Salut et de retour. Alors, là aussi dans cette vidéo, ce dont je souhaite parler, à la base, j'avais aussi décidé de mettre cela de côté et de ne pas en parler. Mais finalement, là aussi, il y a eu une impulsion très forte à l'intérieur, à ce que finalement j'en parle. Car cela semble avoir toute son importance. Alors, je parlerai dans cette vidéo du peuple nommé les Petits Gris et le peuple nommé les Reptiliens, qui sera, je dirais, mon constat suite à un certain nombre de contacts que j'ai eus avec eux. Alors, tout d'abord, je parlerai du peuple des Petits Gris. Alors, ce peuple des Petits Gris, j'ai eu différents contacts avec eux, mais cela a toujours été lors d'un état de conscience différent pendant que mon corps était endormi. Alors, ce que j'ai profondément constaté au sujet de ces petits gris, c'est que tout comme le peuple des reptiliens ainsi que les démons et démones sexuels, nommés les incubes et les succubes, eh bien, j'ai constaté que ces petits gris et tous ces autres êtres sont vraiment des maîtres dans l'art de projeter des hologrammes totalement illusoires afin de tromper et duper la conscience de l'être humain autant dans le quotidien que lors des rêves nocturnes la nuit. Par exemple, il m'était arrivé une fois, lors d'une fois où mon corps était endormi et que ça avait laissé la place à un état de conscience différent. Dans cet état-là, j'avais vu un homme qui faisait partie de la classe politique, mais c'est un homme que je ne connais pas particulièrement. Mais si je m'étais fié à la première vision que j'avais vue de cet homme politique, j'aurais cru que c'était vraiment cet homme. Alors qu'en fait, il y avait une vibration très étrange et très bizarre qui émanait de l'intérieur de cet homme et c'est en dépassant cela que je me suis rendu compte de pourquoi j'avais ressenti cette impression si bizarre. C'est tout simplement parce qu'en fait, derrière cet homme politique se cachait un petit gris. Et il était arrivé la même chose où une fois aussi, pareil, quand mon corps était endormi et que ma conscience était dans un état différent. J'avais vu quelqu'un que j'avais connu de son vivant et qui est décédé depuis. Et là aussi, si je m'étais fié à la première apparence, j'aurais cru que c'était vraiment cet être que j'avais connu. Or, là aussi, il y avait une vibration bizarre et étrange qui émanait de cette apparence de la personne que je connaissais. Et en allant au-delà, je me suis rendu compte que là aussi, c'était un petit gris qui s'était caché derrière cette fausse apparence de cette personne que j'avais connue de son vivant. Et ce que j'ai profondément constaté en dehors de tout cela, c'est qu'en fait, dans le peuple des petits gris, en eux, il manque quelque chose de très 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 profond. Voilà, donc c'est vraiment un ressenti très particulier. J'ai vraiment constaté de façon claire qu'il y a quelque chose dont ils ont été privés en eux. Ils ont été privés énormément d'essence de vie, ils ont été privés d'énormément d'amour, d'énormément de lumière pure, ce qui les a emmenés à devenir ce qu'ils sont et ce qui les a emmenés à réaliser ce qu'on appelle les différentes abductions et différentes autres choses aussi. Ensuite, je voudrais parler du peuple, de mon constat au sujet du peuple des reptiliens. Alors, il y a plusieurs mois de ça, j'avais dans une vidéo nommée Célébrités démasquées et cérémonies reptiliennes, j'avais partagé un certain nombre de choses que j'avais vues au sujet de ce peuple des reptiliens, choses que j'avais vues une fois à plusieurs reprises quand mon corps était endormi et que cela avait laissé la place à un état de conscience différent. J'avais pu voir à ces moments-là une cérémonie reptilienne qui consistait à attacher un homme dans un hangar et qui avait toute une série de reptiliens qui étaient autour de lui et qui faisaient des trous dans son corps et que, de par la souffrance qui émanait du corps de cet homme, ce peuple de reptiliens aspirait, se nourrissait de cette souffrance qui émanait de son corps. Tout comme j'avais aussi dit dans cette même vidéo que j'avais toujours dans cet état de conscience différent vu et débusqué des reptiliens et reptiliennes qui se cachaient derrière différents personnages médiatiques très connus. Alors, ce nouvel élément que je souhaite apporter au niveau du peuple des reptiliens, que j'avais décidé d'annuler, mais finalement, bon, il y a aller là à ce que j'en parle. J'avais assisté une fois, là aussi, à un moment où mon corps était endormi et que cela avait laissé la place à un état de conscience différent. J'avais assisté à ce qui a failli être, je dirais, un sacrifice rituel d'un enfant. Puisque dans cet état de conscience différent, une partie de ma conscience s'était retrouvée dans une forêt et j'y avais vu un ours
un ours en peluche d'un enfant qui traînait à l'entrée de cette forêt. Et plus loin, cette partie de ma conscience a trouvé une sorte de petite cave. Et dans cette cave, il y avait une reptilienne qui était déguisée et camouflée sous une sorte de capuche noire et qui avait dans sa main une dague. Et sous cette reptilienne, il y avait un petit enfant que cette reptilienne avait enlevé et avait l'intention de sacrifier. Alors je me souviens que dans cet état de conscience différent, ma conscience a en fait surpris cette reptilienne en question dans cette cave qui avait l'intention de sacrifier cet enfant. Et ma conscience, comment dire, cette reptilienne s'est rendue compte de la présence de cette part de ma conscience. Et cela l'a dissuadé d'aller jusqu'au bout de son sacrifice envers cet enfant. Et ensuite, ce qui a été vu dans cet état de conscience différent, il y a eu une espèce de saut géographique. En fait, cette part de ma conscience et cette reptilienne se sont retrouvées dans une sorte de commissariat où en fait j'étais en train de parler à cette reptilienne en question et de lui, en fait, afin de l'aider, on va dire, à prendre conscience de ce que son peuple est devenu à partir du moment où son peuple a été très profondément privé, coupé et amputé d'amour et de lumière divine, ayant emmené son peuple à devenir un peuple prédateur, se nourrissant des peurs, se nourrissant des souffrances, se nourrissant du sang et se nourrissant de beaucoup de basses fréquences. Voilà. Donc cet état de conscience différent s'est terminé comme ça avec cette reptilienne, où il y a eu une conversation avec elle, où comme je disais, on était en train de discuter et mettre en lumière voilà, que ce que son peuple de reptiliens est devenu, suite à cette profonde coupure et ce profond détournement d'avec la lumière divine. Et ce cas en a été la conséquence envers son peuple de reptiliens de cette détournée de la lumière divine. Voilà. Donc, que dire d'autre? Donc, ah oui, et aussi, cette conversation et ce profond ressenti envers ce peuple reptilien m'a aussi permis de me rendre compte que tout comme le peuple des petits gris, eux aussi ont été très 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 profondément amputés, privés de cette onde d'amour, de cette force de lumière pure en eux et qui a fait qu'ils sont devenus de cette façon et qui les a emmenés à devenir ce qu'ils sont devenus. Voilà. Voilà, donc c'est tout, c'est ce que je souhaitais partager dans cette vidéo sur mon profond constat au sujet du peuple des gris et des reptiliens. Allez, ce sera tout. Bye bye.